tu as besoin d'entendre ça. Vraiment, toi, aujourd'hui, tu as besoin d'entendre ce que je vais te dire là tout de suite. Et crois-moi, si tu m'écoutes et que tu appliques ce que je vais te dire là, eh ben, ta vie changera à 100%. Et d'ailleurs, ce que je vais te dire, personne ne te l'a jamais dit avant peut-être. Mais ce que je vais te dire là tout de suite, c'est que ne sois pas réaliste. Ne sois pas réaliste. Et toutes les personnes qui te disent d'être réaliste, il ne faut jamais les écouter. Parce que si tu regardes bien les personnes qui ont réussi, les personnes qui sont tout là-haut, eh ben, est-ce que tu penses qu'elles étaient réalistes? Moi, je pense pas. Et je pense aussi qu'on peut tous réussir, et toujours. Et je pense aussi que tout ce qui sort de ta bouche, eh ben, ça a un impact et que ça arrive. Par exemple, si tu dis « je suis une personne qui va réussir », je vais devenir une personne qui réussit, eh ben, tu vas le devenir. Par exemple, si tu dis « les femmes bien n'existent plus, il n'y a plus de femmes bien », je ne trouverai jamais une bonne personne. Subhanallah, aucune bonne personne ne viendra à toi et ne passera dans ta vie. Tu croiseras que des mauvaises personnes sur ton chemin. Alors qu'il y a beaucoup de femmes bien. Et si tu penses que tous les hommes sont mauvais et que tu répètes sans cesse que tous les hommes sont mauvais, subhanallah, tu ne tomberas que sur des hommes mauvais. Et il y a un proverbe arabe qui dit aussi Aqdarukum tu'khadu min afwahikum. Vos destins sont tirés de vos paroles. C'est-à-dire, ce que tu dis, c'est ce qui te vient. Donc vise toujours le bien, vise toujours le meilleur, vise toujours ce que tu aimes. Imagine vraiment cette sensation de posséder cette chose. Imagine qu'Allah, que Dieu, que Rabbil Alamin t'a accordé ça à 100%. Donc mon frère, ma sœur, sois optimiste. Sois optimiste et attends le bien. Et même Allah, Azza wa Jal, aime les grandes ambitions. Et comme c'est dit dans le hadith, Inna Allah yuhibbu ma'ali al-umur. Certes, Allah aime les aspirations élevées. Parce qu'Allah aime les belles choses, les choses nobles, les grandes choses. Il aime que tu aies des grandes ambitions. Et d'ailleurs, rappelle-toi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pendant Ghazwatul Khandaq, la bataille du fossé, c'était un moment extrêmement difficile. Il passait par des moments difficiles, de froid, de famine, de peur. Et il y avait un énorme rocher qui bloquait les compagnons. Ils n'arrivaient pas. Alors ils ont appelé le prophète. Le prophète, il a pris la pioche, il a frappé à 3 reprises, 3 coups. Au premier coup, il frappe. Il brise un tiers. Et il dit Allahu Akbar, u'titu mafatih ash-Sham. Allahu Akbar, on m'a donné les clés de la Syrie, du Levant. Et je vois ces palais rouges d'ici. Deuxième coup, il retape. Il brise le deuxième tiers. Et il dit Allahu Akbar, u'titu mafatih Faris. Allahu Akbar, on m'a donné les clés de la Perse. Et par Allah, je vois son palais blanc d'ici même. Au troisième coup, le rocher s'éclate complètement. Et le prophète, salawatu rabbi wa salamuhu alayhi, il dit Allahu Akbar, u'titu mafatih al-Yaman. Allahu Akbar, on m'a donné les clés du Yémen. Et je vois les portes de Sana'a d'ici. À ce moment-là, dans toute cette obscurité, cette difficulté, il voyait déjà la victoire sur les plus grands empires du monde. Pourtant, les compagnons ne voyaient pas ça de leurs propres yeux. Mais ils ont cru à cela. Et des années plus tard, lorsque Omar est devenu calife, tout cela s'est réalisé. Et ils ont vu la promesse s'accomplir de leurs propres yeux. Et ils ont dit Sadaqa Rasulullah. Le messager d'Allah a dit vrai. Sadaqa Rasulullah. Et toutes ces personnes toxiques, si je puisse dire, qui te disent de ne pas penser grand, de penser réaliste, de ceci, de cela, franchement, tu peux juste les éloigner de toi. Éloigne-les de ta vie. Tu peux les éloigner de toi parce que ces personnes-là ne t'aideront pas à avoir une confiance en Allah. Elles ne t'aideront pas à avoir une bonne opinion d'Allah. Husnul dhann. Il vaut mieux ne plus traîner avec elles, avec ces personnes. Ces personnes qui te disent de ne pas être ambitieux, d'être réaliste. Il ne faut jamais les écouter. Et si tu peux même les supprimer de ta vie, franchement fais-le. Et je te parle en connaissance de cause, ça sera beaucoup mieux. Ta vie va réellement changer. Et tu sais quoi? Parfois ces personnes-là, on les aime. On les aime vraiment. Mais ils nous bloquent. Ils nous bloquent réellement. Bon, je ne vais pas commencer à parler de la fréquentation, mais ça sera le sujet d'une autre vidéo.
Mais vraiment, fais très attention à ces personnes-là. Khulasatul qawl, et pour faire bref, est un grand rêve, une grande ambition. Et Allah réalisera ton rêve. Inch'Allah, il le réalisera. Sois ambitieux, sois optimiste, plus que jamais. Sois optimiste et ne sois pas réaliste, jusqu'à ce que les gens pensent que tu es fou. Mais tu ne l'es pas, parce que rien n'est impossible pour Allah. Rien n'est impossible. Wallah al-musta'an, wa dumtum fi amanillah.